Donc, je suis le docteur Alexandre Bonnel, je suis médecin généraliste à la maison de santé universitaire pluridisciplinaire de Montigny-le-Bretonneux. J'ai rejoint donc le parcours anti-chute depuis sa création, participé aussi à sa création, et je co-anime avec le docteur de Malherbe ce qu'on a appelé l'atelier médecin, c'est-à-dire un atelier général sur les facteurs de risque de chute et d'échange avec les patients. Je suis le docteur de Malherbe, je suis médecin gériatre, je suis aussi directeur de l'association d'Actis. Et dans le parcours anti-chute, je dirais que j'ai deux rôles. Le premier rôle, c'est celui de travailler avec la maison de santé à l'élaboration et à la vie du parcours anti-chute. Et mon deuxième rôle, c'est celui de médecin gériatre. Je dirais que la première chose à voir, c'est de savoir s'il y a eu ou pas un malaise ou une perte de connaissance au moment de la chute. Si la chute s'est accompagnée d'un malaise ou d'une perte de connaissance, il faut absolument rechercher en urgence une cause neurologique ou une cause cardiaque ou alors enfin une cause vasculaire. En revanche, s'il s'agissait plutôt d'une chute mécanique, comme par exemple une chute d'un trottoir, il faut alors faire un examen très complet afin de comprendre la et les causes de la chute. Parce que la plupart du temps, il y a de façon sous-jacente une ou plusieurs autres problématiques, qu'elles soient au niveau de la vision, au niveau de l'audition, qu'elles soient d'ordre nutritionnel, par exemple par une dénutrition. Il peut aussi y avoir un problème de mobilité, un problème de mémoire, ou alors un problème de santé mentale, ou encore beaucoup d'autres raisons qu'il faudra finalement rechercher dans leur ensemble. Les maladies chroniques, elles peuvent augmenter le risque de chute, soit directement, en limitant les fonctions et les capacités de chacun, par exemple en altérant l'équilibre. Si on prend l'exemple du diabète qui altère les nerfs et donc la perception qu'on a de son corps dans l'espace et du sol quand on marche. Si on prend les maladies cardiaques ou pulmonaires qui entraînent un essoufflement à l'effort, des risques de malaise, etc. Et puis aussi, par rapport au traitement de ces maladies chroniques, qui peuvent avoir des effets indésirables. Concernant l'ostéoporose, je dirais qu'il s'agit plutôt d'un facteur de gravité pour la chute, parce que s'il y a une ostéoporose et que la personne chute, il peut y avoir une fracture, et notamment une fracture du col du fémur. Aussi, les personnes qui ont une ostéoporose sont parfois dénutries, et la dénutrition est aussi un facteur de risque de chute. Pour les maladies cardiovasculaires, j'en ai parlé tout à l'heure, en fait, la maladie cardiovasculaire peut entraîner un malaise, une syncope et une chute, et la conséquence est assez directe finalement.